Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intrusion technologique. Les amateurs de musique étaient ravis. Contre un abonnement Spotify Premium, Spotify vous envoyait gracieusement un haut-parleur connecté Google Home Mini. Passé la joie du plaisir de recevoir, certains ont commencé à penser qu'en acceptant ce petit appareil dans leur maison, en fait, ils ont laissé entrer le loup dans la bergerie, comme Vanessa Destinée, qui s'est laissée tenter à regret. On va y aller d'une expérience un peu plus personnelle. En effet, j'ai finalement succombé au chant des sirènes de la Silicon Valley. C'était un cadeau de Spotify Premium. Donc, le géant de la musique en ligne s'est mis aux côtés de Google dans une vaste campagne pour récompenser les gens qui sont prêts à payer comme moi $9,99 chaque mois pour écouter 7 ou 8 chansons seulement. Spotify s'est donc allié à ce géant du web, Google, pour offrir ses nananes. C'est pas la seule compagnie, d'ailleurs, qui a commencé une campagne de récompense de ce type-là. Il y a aussi des Google Home Mini chez TELUS. Donc, on offre le gadget gratuitement à l'achat d'un certain modèle de téléphone. Et il y a quelques mois, au Québec, c'était le concurrent Fido qui se prêtait au jeu. Moi, personnellement, j'ai jamais été attirée par les assistants vocaux, mais force est de constater que en 2019, avec la vie 2.0 qui s'infiltre dans toutes les sphères, j'ai succombé à cet appel-là du Google Home Mini. Et pour ceux qui savent pas, en fait, c'est ça. C'est un outil qui nous aide dans les tâches de la vie quotidienne, qui nous aide à programmer des rendez-vous. C'est à la fois une alarme, un agenda, un thermomètre, un service de haut-parleur. On peut même contrôler les lumières de la résidence avec notre Google, chercher des recettes en ligne pendant qu'on prépare la popote. Et donc, il suffit d'une commande vocale pour que l'engin s'active et nous donne les clés d'une maison intelligente. J'ai été de l'avant avec le processus d'installation. J'étais pas tout à fait à l'aise. La première étape, c'était de rentrer mon adresse, donc de rentrer des informations pour me localiser. Même si j'ai cherché à rester vague dans l'adresse en rentrant seulement le code postal puis la ville, on voulait absolument mon adresse civique, donc vraiment le numéro pour identifier ma maison sur une carte. Et j'ai déchanté pour de bon quand la machine s'est mise à crier pour aucune raison. Je lui ai posé une simple question. Je lui ai demandé, en fait, de m'identifier parce que c'est un des exercices qu'on demande pour habituer l'appareil à notre voix. Et l'appareil s'est mis à crier et à rire de manière diabolique pour aucune raison. Je n'invente rien. C'était documenté sur Instagram. Alors, méfiante comme je suis, j'ai débranché l'appareil et je me suis dit que j'allais passer un coup de fil à mes amis de Crypto Québec, un organisme, en fait, qui étudie le partage des données, qui s'intéresse aux enjeux liés à la surveillance, à la sécurité et à la vie privée et la gestion des informations sur le web. J'ai parlé à Luc Lefebvre, qui est cofondateur de cet organisme-là, et Luc m'a dit que mes craintes étaient 100% fondées. En fait, ce qui m'explique, c'est que ce qui se cache derrière ça, derrière des campagnes visant à récompenser des consommateurs, c'est une façon d'accumuler encore plus d'informations sur eux. C'est un outil qui enregistre constamment ce qu'on dit et les compagnies disent que c'est faux. Soit dit en passant, on dit toujours que les machines ne nous écoutent pas, c'est seulement quand on les allume, mais c'est pas vrai parce que la machine est toujours en attente d'une commande et pour recevoir sa commande, elle doit être en mode écoute. Donc c'est vraiment, ça devient une façon de faire du profilage de manière encore plus efficace. Évidemment, on sait qu'on a déjà ça au bout de la main avec le téléphone intelligent, mais la différence, c'est qu'un téléphone intelligent, quand on télécharge une application, il y a des dispositions pour donner ou pour retirer notre consentement, par exemple, pour permettre à l'application d'utiliser notre micro ou notre caméra. Alors, c'est l'utilisateur qui va déterminer quand il veut être écouté. Mais quand on fait rentrer un Google Home dans sa maison, par défaut, l'application nous écoute et c'est à nous de signifier qu'on ne veut pas être écouté. Autre chose, moi, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce qu'une compagnie comme Spotify gagnait à s'allier à un géant des moteurs de recherche Google. C'est pas innocent, on sait que c'est pas un cadeau désintéressé, c'est ça, c'est qu'on connaît pas les détails de l'entente. Ce qu'on sait, c'est que l'entente commerciale qui lie Spotify et Apple concerne probablement l'échange de données d'utilisateurs. Donc, Spotify aurait sa propre part d'informations sur ses utilisateurs. Et donc, mon ami Luc de chez Crypto Québec m'a confirmé qu'il n'était pas fan. Il a répété à plusieurs reprises que ces machines ne devaient pas rentrer chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain laxisme au niveau de l'encadrement
En ce moment, les lois canadiennes concernant la surveillance datent des années 70-80. Il y a une petite réforme dans les années 90, mais rien qui nous permet, en fait, d'anticiper ce que peuvent produire les machines que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a un gros problème au niveau de l'encadrement. Les gouvernements, qu'ils soient canadiens ou internationaux, c'est pas juste ici, c'est un enjeu qui concerne toute la planète, ont du mal à légiférer là-dessus en ce moment. Donc, c'est vraiment un enjeu de notre époque qu'il ne faut plus ignorer, malheureusement. Bon, laisser rentrer Big Brother dans sa maison, peut-être, si ça peut nous rendre la vie plus facile. Encore faut-il qu'un jour, il faudra bien comprendre que les données que l'on donne si gracieusement et généreusement à ces entreprises, au final, elles nous appartiennent. Merci beaucoup, Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.